Добрый вечер. Рада приветствовать вас в стенах Русского дома науки и культуры. Bonsoir. Je suis heureuse de vous saluer à la Maison russe des sciences et de la culture. Сегодняшний вечер пройдет с синхронным переводом. Вступление будет на двух языках. Основная конференция будет на русском языке. Те, кто нуждаются в синхронном переводе на французский, могут взять наушники у наших коллег в соседнем зале. La conférence d'aujourd'hui se tiendra en langue russe avec l'interprétation simultanée en français. Pour les personnes qui ont besoin de l'interprétation simultanée, peuvent se procurer des casques pour les entendre. Les paroles d'introduction se feront en russe et avec la traduction en français consécutive. Après, la conférence sera en russe. Сегодня мы поговорим о тематике, которая имеет для нас сейчас особое значение. Молодежь в диалоге культур России et France. Aujourd'hui, la soirée d'aujourd'hui est dédiée au sujet qui est particulièrement important pour nous, la jeunesse dans le dialogue de culture de Russie et de France. И я с удовольствием представляю вам наших гостей сегодняшних. Это Ирина Кеня, председатель правления благотворительного фонда имени братьев Могилевцевых. Et aujourd'hui, notre soirée est dédiée, comme je vous ai dit, à la jeunesse dans le dialogue des cultures de Russie et de France. J'ai le plaisir de vous présenter nos invités et la première personne à présenter qui sera la modératrice de la soirée est Irina Kenya, le président de la fondation caritative Frères Могилевцев. Puis Галина Мерзликина, президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни». Madame Galina Merzlikina, présidente du Centre international de coopération culturelle et de business «Culture pour la vie». И Лариса Кондрашкина, руководитель студенческого клуба «Виват», первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова, et Madame Larissa Kondrashkina, la chef du club d'étudiants en Vivat de la première université de Saint-Pétersbourg d'État d'académicien Pavlov. Фонд Могилевцевых на протяжении 15 лет в России возрождает имена известных меценатов прошлого, среди которых особое внимание уделяется исследованиям Марии Клавдиевне Тинишевой. Свою культурную миссию по продвижению русского искусства в Париже Марина Клавдиевна блестяще выполнила в начале XX века, сразу в нескольких странах. La Fondation Mogilevtsev, pendant 15 ans en Russie, fait renaître les noms des mécènes très connus de l'antan, dont l'attention particulière est attachée aux recherches sur Maria Klavdievna Tenisheva. Sa mission culturelle pour la promotion de l'art russe à Paris, Maria Tenisheva a parfaitement accompli au début du XXe siècle dans plusieurs pays. О ходе мероприятия вам расскажут наши гости, и сегодня мост из прошлого в будущее мы сможем протянуть благодаря участию в мероприятии как студентов Санкт-Петербургского университета, так и французского художника Луи Эрара де Сен-Лиса, участнику русско-французских проектов Музея Брянска, Орла, Москвы, Петергофа и, естественно, наших культурных центров в Париже. L'attention particulière sera attachée également à l'activité de Maria Tenisheva. Les Français l'ont appelée le grande citoyenne du monde. Et ce pont qui relie le passé, le présent et le futur est possible grâce à la participation tout d'abord des étudiants de l'université de Saint-Pétersbourg, la première université d'état de médecin académicien Pavlov, et l'artiste peintre français Loïc Erard de Senlis, participant actif des projets russes-français au musée de Bryansk, Orel, Moscou et Petergof, et bien évidemment le centre culturel à Paris. И сейчас я с удовольствием передаю слово Ирине Кеня, которая будет модерировать сегодняшний вечер. Ирина, слово вам. J'ai le plaisir de passer la parole à Madame Irina Kenya, qui va modérer notre soirée. C'est à vous la parole. Merci beaucoup. Уважаемые дамы и господа, добрый вечер. Сердечно хочу поблагодарить Российский дом науки и культуры в Париже за возможность сегодня провести круглый стол
Молодежь в диалоге культур России и Франции. Сегодняшнее мероприятие – одно из мероприятий замечательных теннишевских дней, которые стартовали в Париже 8 июня этого года и посвящены 165-lетию Aujourd'hui, je tiens à remercier la Maison Maurice des sciences et de la culture pour l'organisation de cette soirée. C'est la soirée des 160 ans de la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, pendant la table ronde, on a beaucoup de participants des pays différents, pas uniquement de Russie et de France, pas uniquement de Moscou, de Minsk et de Rol. Je vais vous énoncer toute la géographie du pays dont je vais parler après. La culture française a toujours attiré l'élite russe. Elle n'a pas uniquement pensé et réfléchi en français, mais également toutes ses idées et son mode d'esprit a été en français. Il a eu sa correspondance avec Voltaire et Diderot en français. Nicolas II, après sa coronation en 1896, la première ville après son voyage à l'étranger, il a choisi Paris. Et Paris, ayant accueilli l'empereur russe, a été très content d'accueillir cet empereur. Paris a été décoré des fleurs de l'Arc de Triomphe et la réponse du président Lobé à Saint-Pétersbourg a été également embellie par de meilleures nuances et couleurs. Sur l'avenue Nevsky, deux sculptures de la Russie et la France ont été érigées. Et ce sont deux traditions de coopération cordiale existent depuis longtemps parce que nos deux peuples sont très proches. Ce rapprochement spirituel a toujours attiré de nos deux peuples. Et un pléiade de noms très bien connus, des écrivains, des artistes peintres ont bien relayé nos deux pays. Et nous avons toujours souhaité que cette coopération de deux cultures, le pont dont Mme Ovchinnikova vous a parlé, pourrait continuer à travers la jeune génération. Pour nous, il est tellement important que les jeunes puissent être les héritiers de grandes cultures, pour qu'ils puissent soutenir cette tradition. Parce que la tradition de coopération et de collaboration cordiale, si vous voulez, qui existait au début du XXe siècle, pourrait évoluer. C'est à ce sujet notre table ronde est dédiée. La coopération grâce aux liens culturels, grâce aux liens de commerce. Parmi les noms bien célèbres, on a beaucoup de noms célèbres d'artistes peintres, d'écrivains, et je tiens à passer la parole à Madame Galina Merzekouna. Bonsoir. Je vais parler de Madame Maria Tenisheva et de sa coopération avec l'artiste très connu Konstantin Korovin. Ils étaient des amis fidèles. Ils ont travaillé ensemble. Et puis, Korovin a créé le pavillon du Nord à l'exposition universelle de 1900 à Paris. Le pavillon qui a fait découvrir la Russie pour les Français et pour le monde entier. Le responsable de ce pavillon était le mari de Marie Tenisheva. Et la Russie a obtenu plus de 1500 médailles pour l'art présenté dans le cadre de cette exposition. Konstantin Korovin a été arrivé en France. Il vit et il y travaille. Il a beaucoup écrit, il a écrit beaucoup de mémoires sur la Russie, notamment son livre « C'était il y a longtemps, là-bas en Russie ». Ces récits sont imbibés de tristesse, de chagrin. Et un récit est resté juste en tant qu'invité, un étranger, il ne pouvait pas devenir le sien, si vous voulez. Il est enterré ici, à la sépulture russe. Tous les ans, on fait le plein air Korovin.
Et l'année dernière, on l'a fait à la maison natale Corovine, en continent, à la maison Chalapine. Et ici, en France, le petit-fils de Constantin Corovine a pris part à nos plein air. Nous projetons que cette année, plusieurs d'autres pays pourront nous rejoindre, dont l'Égypte, l'Ouzbékistan et l'Italie. Il y a beaucoup de jeunes qui prennent part à nos projets. Et l'année dernière, nous avons commencé un nouveau projet qui est intitulé La lecture Corovine, Constantin Corovine. De jeunes interprètes récitent les textes sur Corovine et à Loshka, l'acteur très connu russe, il a fait cette performance au théâtre Vakhtangov. Ce sont même les enfants qui viennent regarder cette performance parce qu'il y a un artiste peintre qui dessine avec du sable. Puis en même temps, c'est l'orchestre de 6 instruments musicaux qui l'accompagne et les enfants l'aiment beaucoup. Nous espérons que nous pourrons apporter des spectacles pareils ici et présenter ces spectacles ici aux jeunes parce que la musique et le visuel, le moyen unique de perception, c'est les dialogues du cœur, d'un cœur à un cœur, le dialogue qui n'a pas besoin de traduction, qui est compréhensible à tous et à tous. Nous avons commencé également à présenter le festival Le Dialogue des Arts. Il est dédié pas uniquement à Corovine, mais aussi on y parle de Maria Stenicheva. Le festival Le Dialogue des Arts a accueilli 7 pays, presque toutes nos nationalités et nos peuples qui ont été présentés. Et bien évidemment, ils ont pu découvrir beaucoup de choses sur l'activité caritative de Maria Stenicheva. J'espère que nous pourrons vous apporter aussi notre art national et vous pourrez le voir aussi parce que bien évidemment aussi il y a beaucoup de peuples autochtones et la jeunesse prend une part active à tous les projets liés à l'art. Bien évidemment, tout le monde souhaite communiquer et personne ne souhaite avoir des limites pour les déplacements, notamment liés à la restriction aux frontières. Merci beaucoup, Madame Erzekina, et je suis ravie que dans notre salle, il y a une personne qui, depuis plus de 15 ans, nous aide à consolider ces liens, les développer. J'ai été ravie d'accueillir l'artiste peintre français Louis Rivard Dessenlis à Briansk, à Orel, organiser des expositions dans des villes différentes. Et c'est l'exemple lorsque l'artiste peintre français puisse continuer des traditions de longtemps. Merci beaucoup, chère Irina. Merci beaucoup, la Maison russe de sciences et de la culture. Je vous présente mes excuses pour la langue russe. Désolée, je fais des fautes, mais je parle quand même la langue russe. Ça fait 15 ans que j'ai des liens avec la Russie pour les images culturelles. D'abord, j'ai reçu mon invitation en 2010. Il y avait l'année internationale des cultures croisées Russe et France, et puis je fais connaissance à Irina de la Fondation Ferme Gilevsev. Cette exposition a eu dans plusieurs villes, à Orel, à Moscou, à Nijni Novgorod aussi. C'était très intéressant. Cet événement est autant intéressant que il y a un moment pédagogique qu'il faut réunir tous, si vous voulez, toutes les générations, les jeunes, des personnes âgées, les adultes, les professionnels et non professionnels. C'était toujours très chaleureux quand les étudiants de l'Académie des Arts ont pu communiquer avec nous, avoir cette conversation. C'est un moment très important. On ne se connaît pas beaucoup, en effet.
Lorsque j'ai entendu pour la première fois de Maria Tenisheva, je me suis tout de suite rendu compte que les liens sont encore plus proches entre les cultures. Мои первые знания, ma première connaissance sur la culture russe, je les ai acquises grâce à Denis Roche, le critique d'art français, qui m'a raconté sur les premières expositions universelles et mondiales à Paris. Une personnalité très intéressante qui a travaillé beaucoup sur les recherches des artistes russes qui ont pu partager leur art, leur connaissance. Et là, pour la première fois, j'ai découvert Maria Tenisheva. Monsieur Desroches est une personnalité très intéressante. C'est lui qui m'a donné des notions sur l'époque de Nicolas II. Et c'est pendant cette époque que la culture était parfaitement intéressante en Europe aussi. La haute tradition de la culture russe, des Romanov, bien évidemment, l'histoire des 300 ans, il y a tout le monde qui ont mis des costumes nationaux, puis l'architecture de Nicolas II qui a été créée partout. Et puis, vice-versa, grâce à plusieurs personnes, il y avait des liens très étroits entre les peintres français après Cézanne avec les peintres russes. C'est un lien très intéressant. Moi, je pourrais même le nommer émulation si ce mot existe en russe. Grâce à ces connaissances mutuelles, le monde connaît des peintres tels que Goncharova, Larionov, Malevich, qui ont transfiguré et transformé l'art. Depuis ce jour, encore une influence extraordinaire sur le monde de l'art que l'on peut connaître encore aujourd'hui. Donc, поэтому говорит об искусстве сейчас здесь немножко вот кусок в России, в Париже. Ici, c'est très important, on peut parler de l'art avec nos invités, si je peux m'exprimer ainsi, qui nous parle très bien à bord de ce sujet. Nous a quittés ici en France. C'est la base qui nous ont beaucoup aidés et qui nous rapproche notre pays pour continuer nos projets ensemble. Et je souhaiterais vous inviter à prendre part à notre plein-air Corovine en tant qu'artiste peintre de Paris. Ici, il y a un petit café-restaurant adoré par Caroline. C'est le décor et les styles tout à fait authentiques de l'époque. Parlez-nous de ce café-là, de ce restaurant, c'est très intéressant. Moi, malheureusement, je ne connais pas l'adresse par cœur, mais bien évidemment, je vais le partager. Ce café-là, il figure plusieurs peintures de Corovine. Son art a beaucoup changé pendant l'époque où il a commencé à travailler en France. D'abord, ses peintures étaient ravissantes et vives. Et puis, pendant le moment de son chagrin, on a vu des nuances plus sombres. Et ce café le reflète très bien. Et si vous pouvez prendre part avec nous en tant qu'artiste peintre, nous aurons le plaisir de vous accueillir. C'est très bien que nous commençons un dialogue très ravissant. Déjà, ce lien, nous espérons continuer d'organiser des expositions de l'Utopie des Senlis à Moscou et Saint-Pétersbourg. Et bien évidemment, les spectateurs russes, nos visiteurs russes auront le plaisir d'accueillir de nouveau vos peintures, votre art. Je sais que vous peaufinez votre excellence. En effet, Paris est une ville extraordinaire. Maria Tenisheva l'a nommée mon ami, mon sauveur. C'est là où elle s'est guérie spirituellement.
Et Fedor Tchepchev l'appelait génie de l'endroit, génie de lieu, les Russes. Lorsqu'ils se sont retrouvés à Paris, ils ont commencé à créer de vrais chefs-d'œuvre. Par exemple, notre compositeur très connu, Tchaïkovski, Glinka. Et moi, je souhaiterais parler des liens entre les musiciens français et russes. Je vais demander à ma collègue de les présenter. Larissa Kondrashkina, bonjour. Tout d'abord, en premier lieu, je souhaiterais me présenter. Tout d'abord, je travaille sur le chaire de l'histoire auprès de l'université, première université de Saint-Pétersbourg, de l'académicien Pavlov. On parle beaucoup du passé, il y a beaucoup de publications, des livres, d'ouvrages sur la migration des années 20, du XXe siècle. Il y a des informations très modestes, comme de la part des historiens russes en tant que des historiens, ainsi que des historiens français sur l'émigration de Russie en France. C'est en fait très bien connu historique qui parle plutôt vers la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Donc, moi, je vais vous parler de la combinaison de ces cultures, de cette fusion. Tout d'abord, l'émigration de masse de France vers la Russie peut être témoignée à partir de 1890, presque après la Révolution russe. Ce sont les peintres, les aristocrates, les médecins, ils commencent à déménager dans les pays européens voisins, mais aussi en Russie. Et avec eux, en Russie, ils apportent une partie de leur patrie, la partie de leur culture, la partie de leur style, du style de leur vie. Bien évidemment, en médecine, là, je ne me trompe pas parce que ce sont en effet les dentistes français qui ont emporté le secret de sourire très belle et jolie qui manquait à l'époque. Et bien évidemment, la langue très belle de l'amour, c'est la langue française. Et d'ici peu, la jeunesse de l'aristocratie a commencé à maîtriser uniquement la langue française. Un peu plus tard, Alexandre Pouchkine a fait revenir la langue russe en Russie. Et maintenant, maintenant, on parle plutôt que la langue russe. Mais à Saint-Pétersbourg, on aime beaucoup aussi la langue française sur l'avenue Nevsky ou au centre-ville, ainsi qu'au sein de notre université, on entend beaucoup la langue française. En ce qui concerne les cultures, pourquoi ça s'est passé? J'ai déjà posé la question. La langue française est très belle, mais bien compliquée pour moi. Bien évidemment, elles ont porté l'architecture et l'art aussi. Et il y a certains d'entre eux qui sont rentrés aussi après en France, mais pour certains d'entre eux, la Russie est devenue la deuxième patrie. Pour eux, je vous présente mes excuses si je ne prononce pas bien. Par exemple, l'un des futurs gouverneurs de Nouvelle-Russie est Bessarabie. Est-ce que vous pourriez m'aider? Duplessis et Duc Richelieu. Et en Russie, on l'appelait Emmanuel Osipovitch Richelieu. Puis comte Ludovic Alexandre de Lyon, qui était gouverneur général. En ce qui concerne l'architecte, c'était Jean-François Thomas de Thomone. Il faut lui rendre hommage du fait qu'il a reconstruit complètement l'Odessa, la ville d'Odessa, avec l'architecture de Paris. Et puis Marie-Laurée Gauffier, je crois que je me suis trompée avec la prononciation de cette personne-là. Il était architecte, diplomate, et dans le futur, il est devenu le président de l'Académie de Beaux-Arts de Russie. Je dois dire, qu'entre la Russie et la France, on a beaucoup de choses communes, la manière de réfléchir, l'esprit, la culture, la science, la médecine sans frontières. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et nous allons aborder des frontières qui n'existent plus dans tous ces domaines-là.
sur l'activité caritative de Senicheva. Il y a beaucoup d'ouvrages et de recherches qui ont été dédiés. Et je crois qu'il faut s'incliner devant un grand travail de Irina Kenya et René Guerra pour le fait que, comme vous connaissez, il a des archives très importantes de Senicheva. Il est prêt à partager ses archives. Il reste co-auteur de Madame Irina Kenya. Malgré tous les problèmes d'aujourd'hui, de l'époque bien compliquée, en se promenant le long de rue de Paris, il n'y a pas longtemps, on a visité la ville de Nice. Et moi, je retrouvais la ville de Kronstadt, la ville de Russie à Nice. Et bien évidemment, on a visité les lieux habités ou visités par Tchekhov. Tchekhov, l'écrivain bien connu, mais aussi le médecin très bien connu. Et lorsque nous avons retrouvé sur les bâtiments la plaque avec son image, il faut dire sincèrement, on exprime des remerciements sincères à René Guerra. C'est grâce à lui que ce plat qui existe toujours et la mémoire sur Tchekhov vit. On a retrouvé un journal en langue russe. Et l'autre chose qui m'a étonnée, la jeunesse, elle n'est pas limitée aux frontières politiques, si vous voulez. Notre jeunesse, elle reste bien mobile. On peut se promener le long des rues parisiennes et on a rencontré des jeunes Français qui essayaient de s'exprimer en russe. Et là, je m'incline devant cette nouvelle génération qui essaie de parler la langue russe. Et notre jeunesse de Saint-Pétersbourg, en Russie, essaie d'apprendre cette belle langue française et faire rapprocher nos cultures afin que nous avons des liens communs et les traditions pourraient avoir votre style. С нами на связи город Москва. К нам подключается Денис фон Мек, avec nous Международного благотворительного фонда de la convention. Добрый вечер, дамы и господа. Bonsoir, messieurs, Спасибо mesdames. большое за приглашение Merci pour на столь l'invitation значимую и интересную конференцию. à cette conférence très intéressante. Насколько я знаю, 3 минуты. Я очень J'ai постараюсь 3 не minutes pour parler уложиться. et j'essaierai Мы de faire de сегодня mon mieux. говорим о молодежи. Nous Мы parlons говорим о de la jeunesse культуре в aujourd'hui, разных направлениях, de la живопись, culture, музыка. И de la должен peinture сказать, et de la что здесь musique. есть какой-то опыт. Et je dois dire que j'ai un peu Я d'expérience en ce выступал domaine, в учебных заведениях разного car je возраста. travaille dans И по plusieurs отзывам établissements понимаю, что de получается ces générations. развить интерес молодежи к Et il культуре. faudrait développer И есть l'intérêt опыт, которым можно поделиться. de la culture И pour la этот jeunesse. опыт произрастает из происхождения Ce моей qui семьи, arrive, которая была очень qui est значимой arrivé avec, в dans ma дореволюционной famille России в области, в suite том à la числе, révolution russe. музыки и живописи. Если говорить о музыке, то, конечно, Si on parle de musique, Tchaïkovski, которому on peut моя parler de прапрапрабабушка Tchaïkovski, покровительствовала, que mon очень arrière-grand-mère существенную a часть его жизни, которой он посвящал свои произведения. On va consacrer ça. Симфония, la 4e symphonie qui avait été dédiée другу, как там à mon написано, meilleur ami. Век. Кстати, ее мировая премьера произошла во Франции, благодаря ей. La première a eu lieu en France. Конечно, En France, grâce à elle, donc, il faut que je mentionne Claude Debussy, qui pendant 3 ans a visité la famille de Nadezhda Folmek et était le professeur de ses enfants chez eux. Si on parle de chefs-d'œuvre, bien évidemment, il y a un grand nombre d'artistes peintres qui ont été mentionnés aujourd'hui. Moi, je souhaiterais mentionner également Vassili Surikov, qui a été récompensé d'une médaille à l'exposition universelle de 1900 pour sa peinture, La prise de la ville enneigée. Elle a été rachetée par Folmek, qui a après se retrouvé dans leur collection familiale. Et si on parle de réalisation de la peinture russe, il y avait beaucoup de peintures qui ont trouvé leur place dans des pays différents. Je crois que je pourrais être utile, soit en ligne, soit en présentiel. Donc, suite
à ma présence en France. Maria Tamanukan, une femme qui habite en France depuis 40 ans, elle essaie de m'aider pour que je me déplace à Paris au mois de novembre. Et pas uniquement, il y a au moins 6 points d'intérêt, endroits qui ont été déterminés pour ma performance. Moi, j'ai des enregistrements vidéo sur Tchaïkovski et la France, que j'ai fait en coopération avec le magazine de la vie internationale, avec le ministère des Affaires étrangères à Moscou. Mon arrière-grand-père, que je connais très bien, on a chanté avec Salafine à Paris dans les années 30 au théâtre Serrekeli. Donc, si je prends tel ou tel domaine, toutes les voies et tous les chemins nous mènent à Paris, la capitale du monde, avec qui nous devrons partager une connaissance positive. Et cet échange culturel, notamment au niveau de la jeunesse, il nous est très utile, mais aussi dans les perspectives. Merci beaucoup, Monsieur Ponmex. C'est un discours excellent, très puissant. Et moi, je sais très bien que votre activité pour la promotion des traditions qui existaient depuis l'époque, pour leur développement, je vous en remercie beaucoup et je suis ravie d'être avec nous pour nos projets. Мы сегодня говорим о Марии Клавдиевне Тенишевой, и удивительно, что именно во Франции ее называли великим гражданином мира, и ее имя ставили рядом с Сергеем Son Дягилевым. nom était à Мария côté de Клавдиевна Sévillais. Тенишева блестяще выполнила свою культурную миссию. Elle a très bien accompli sa mission de propagande sur la propagande russe en France. В Париже она открыла 13 Elle a выставок. ouvert Она единственная из россиян, 13 которая expositions à отдала Paris. 4 Elle est une des seules золотых citoyennes russes à qui on a donné, et elle était très heureuse et fière. Elle a pu faire découvrir à la Russie la capitale française. Et il y avait des échanges qui étaient organisés entre les étudiants. C'est une femme très prenante qui a guidé notre pays. Et nous nous occupons de découvrir de son héritage artistique. Et il est très dommage que jusqu'ici, il n'y avait pas de musée de Marie Elizabeth. Et donc, il a eu l'idée de créer un musée virtuel. J'aimerais donc vous présenter La visite guidée dans ce la visite guidée virtuelle. Виртуальный музей Тенишевой воссоздан полностью по ее дому, который существовал. Ce musée virtuel existait à côté le Vaux. Malheureusement, on ne l'a pas conservé aujourd'hui. Il y a 14 salles qui sont dédiées à la vie et l'activité de Maria Tenisheva aux villes où elle a vécu et a mené son activité culturelle et caritative. Là, vous pourrez voir des objets qu'elle a conservés, collectionnés et conservés précisément. Et de son domaine, de sa propriété est à l'Ashkelon, et elle l'a fait deuxième à Bramsego. Cette salle est la galerie de portraits où vous pourrez retrouver tous les portraits de Maria Tenisheva. Kurepin a peint 80 portraits de Tenisheva. Kandinsky, Sirov, Korovin ont fait des portraits de Tenisheva. Et là, vous pourrez voir même le portrait de René Guérin. Les objets faits d'après les esquisses de Maria Tenisheva sont faits par les élèves et les étudiants. Il y a une partie de ces objets nous avons emmené avec nous à l'exposition au Centre spirituel et culturel orthodoxe Kebronli, qui a été inauguré le 8 juin. Nous serons ravis si vous pouvez le visiter. Il dure encore quelques jours.
Марии Клавдиевны Тенишевой. la salle qui est dédiée à la vie de Tinisheva et de son entourage Tchaïkovski et d'autres artistes. Pour les gens russophones, dans chaque musée, il y a un audio guide. C'est un petit bouton bleu pour savoir ce qu'il y a dans chaque salle. Наш музей можно посетить в интернете. Notre musée peut être visité sur Internet. Набрав короткую фразу «Музей Тенишевой РФ», и вы его посмотрите Ага. полностью. Думаю, это будет увлекательное путешествие. Там 14 залов. Il y a Скажите, 14 salles. включилась ли Тамара Dites-moi Викторовна s'il vous в plaît сочетание si гордости Tamara, c'est Да? Мы бы хотели бы, чтобы Тамара Викторовна on aimerait que Tamara Viktorovna continue cette conversation sur Tinisheva, не очень хорошая связь, mais поэтому apparemment la connexion n'est pas Подождите, Тамара Викторовна, вы меня Ouais, не c'est слышите? слышим, Ну слышим. что, добрый вечер, bonsoir. дорогие единомышленники, по традиции, дамы и господа. Вам огромный привет из маленькой, Un grand bonjour любимой деревни княгини Марии de la Клавдиевны, village, из du деревни village de Миллионова, Tinisheva, где прошла большая часть ее российской жизни. où elle a passé la plus grande partie de sa vie. J'ai une grande mission, car en 2 minutes, je dois vous raconter comment elle est devenue une musulmane. C'est sûrement mieux que ce soit des personnes qui sont proches d'elle qui le fassent, mais je vous montrerai une partie des souvenirs d'une de ces étudiantes. Un an après que ce soit terminé, Tinisheva se souvient de ses proches, des gens qui l'aimaient. Elle se demande elle-même elle aimait beaucoup sa patrie, son peuple, et de tout son cœur, elle aimait l'art. Car c'est précisément l'art qui lui a permis de créer à elle-même le monde qu'elle a servi. Vous savez, quand j'essaie de comprendre comment, dans un si petit intervalle de temps, on peut faire 13 expositions, c'est physiquement impossible. Finalement. Car c'est des expositions en Italie, en Angleterre, en République tchèque. Elle donnait tout son amour à ces gens avec l'instrument qu'elle aimait elle-même, car avec l'art, avec l'héritage et traditions qui reflétaient la vie de nos peuples, elle voulait réconcilier les peuples. Et vous savez, ici, sûrement, encore mieux que l'a dit Nicolas Tchérini, il disait « Si quelqu'un n'aime pas ce pays, il ne pourra jamais aimer un autre pays. » Et c'est comme ça que Knighina Maria aimait l'Italie, la France, la République tchèque. Il ne lui était pas important quelle langue parlaient les gens. Elle écrivait que nous ne savons pas encore beaucoup, car elle était un membre du pays européen.
Je pense qu'un dialogue large comme celui d'aujourd'hui nous permettra d'en savoir plus sur cet héritage en France qui est resté et qui continuera à prospérer dans les autres pays. Et nous pourrons avoir un tableau complet du monde de Timișeva. Et en étant dans ce petit village, la vie est désormais liée à Timișeva. Et aujourd'hui, avec vous, avec les gens de différentes professions, de différentes générations, pays, nous tous nous avons été liés par Timișeva. Et Tenișeva continue sa voie. Et plus loin, on va continuer la rue Tenișeva. Le plus de monde pourront s'intéresser pas uniquement à l'image de cette femme extrêmement jolie, comme cela a été écrit dans l'un des journaux français. La jeune française Tenișeva a pris part dans la course à vélo. Donc, ce fait ne les a pas étonnés, mais le fait qu'il était très belle et très jeune a été remarqué par tout le monde. Ce qui est important, les jeunes s'intéressent maintenant à la personnalité de Maria Tenișeva et ce sont les jeunes qui ont commencé leur voie sur ce chemin bien large et intéressant. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Maria Viktorovna, Madame Tkachenko. Vous avez réussi à faire un très joli pont qui relie à notre prochain participant de Milan, en Italie. Parce qu'en Italie, à Rome, dans le château de Saint-Ange, Tenișeva a inauguré son exposition des mailles. Elle a été membre honoraire de la Société archéologique. Et avec nous, Jana Doronina de l'Italie, activiste, chef de la société Donna Italia. Bonjour à tous de l'Italie. J'habite à Olac Maggiore, pas loin de Milan. Lorsque j'ai déménagé ici, que en fait là le lieu qui se situe au lac Maggiore est le lieu de Pavel Trubetskoy. Et moi je fais connaissance Paolo Trubetskoy, pas Pavel, et je fais connaissance à Regina Kenya qui m'a fait découvrir le fait que en 1999 Paolo Trubetskoy a fait la sculpture. Et j'ai eu cette idée-là de relier Paolo Trubetskoy et Maria Tenișeva. Aujourd'hui, nous avons ici en Italie un grand musée où on peut présenter ces œuvres, toutes ces œuvres qui existent, qui se trouvent à Paris actuellement. Et je crois que cela pourrait nous aider de réunir toutes les cultures et rapprocher les liens qui malheureusement sont détruits. Merci beaucoup, chère Jana, cette histoire de Paolo Trubetskoy, qui ont réussi à faire cette exposition dédiée à Paolo Trubetskoy et Maria Tenișeva à Milan. Ce sera une belle suite de notre projet commun. Pour nous, il est tellement important que les jeunes puissent conserver le patrimoine culturel. Et Larissa Gennadievna à Saint-Pétersbourg, avec ses étudiants, réussit à le faire. Elle est le chef du club d'étudiants vivants. Et récemment, à la fin du mois de mars, notre club Tenișeva a fait une grande fête vivante. Les héritiers des traditions pourraient vous partager vos impressions. Je vous remercie de m'avoir donné la parole au sein de l'université.
ça fait plus de 10 ans que le club d'échange linguistique et culturel Vivat fonctionne. C'est la communauté d'étudiants qui le gère. Il unit les étudiants des pays de la CEI et de l'Europe. Il y a à peu près 80 pays qui sont représentés. On dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se rendre en Russie. En effet, pas du tout. Ce sont des étudiants très courageux. Et ce club réunit tous ces étudiants. Ce sont de vrais futurs médecins. En effet, le 24 mars, nous avons fait un grand événement. Lorsque nous avons réuni les traditions de Russie, les traditions de beaucoup d'autres pays, et nous avons pu montrer dans le cadre de l'exposition, dans la chorégraphie, dans l'art vocal, de petites mises en scène en langue italienne même. Ils ont réussi à faire tout leur grand travail dans ce club. Ce club propose plus de 12 langues étrangères. Je crois que ce serait bien juste si je donne la parole. J'espère que Khadija Abdullaeva de ce club est déjà avec nous. Est-ce que vous êtes bien connectés? Bonjour, je suis avec vous. Anastasia Kostikova, j'espère qu'elle est bien avec nous. Je vous présente la parole. Pourriez-vous présenter la diversité multiculturelle de Club Vivat? Merci beaucoup, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Abdullaeva Khadija et je suis directeur de Club Vivat pour les étudiants qui est développé depuis plusieurs années la première université de médecine académicien Pavlov. Au sein de notre club, il y a beaucoup d'étudiants de Russie, mais aussi des pays de la CEI et d'Europe et d'autres pays du monde. Notre objectif est de construire un dialogue entre les cultures différentes, pouvoir comprendre les uns les autres malgré toutes les différences. Et cela nous aide à découvrir pas uniquement les autres, mais nous-mêmes. On développe également l'érudition, notre propre érudition, et puis cela nous aide à comprendre la psychologie et mentalité des peuples. Et Anastasia, qui enseigne la langue allemande au sein de notre club, vous donnera un peu plus de détails. Bonjour. Je représenterai le club en langue allemande. Vielen Dank, Larissa Gennadjewna, vielen Dank, Khadija. Wie gesagt, mein Name ist Anastasia und ich bin auch ein Mitglied des Sprachvereins Vivat, über den wir schon vorher von unserer Leiterin Larissa Gennadjewna kurz gehört haben. Wie gesagt, unser Sprachverein bringt heutzutage Studenten aus ganz vielen Ländern zusammen. Hier werden nicht nur solche Fremdsprachen wie Englisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch, Arabisch und auch Spanisch gelernt, sondern auch, also ich zum Beispiel unterrichte Deutsch, wie gesagt. Hier werden auch Traditionen, Nuancen der Kommunikation, verschiedene Ideen und Meinungen ausgetauscht. Wir wollen eine Art gemütliche und freundliche Gesellschaft oder Gemeinschaft schaffen, in der wir Kulturen voneinander respektieren, akzeptieren und von denen wir etwas auch Neues lernen wollen. In Vivat erklären wir einander mithilfe der Literatur, Geschichte, mithilfe von Memes vielleicht auch, Filmen, wie die Denkweise eines Landes sozusagen funktioniert. Das finden wir sehr wichtig für den weiteren interkulturellen Dialog, der ohne Fremdsprachen ganz nicht weitergeht. Und an diesem Punkt würde ich auch das Wort meiner anderen Kollegin Марьям weitergeben. Я благодарю вас на этой ночи и хочу передать слово своей другой коллеге Марьям, которая
преподает французский язык в нашем языковом клубе. Всем большое спасибо за внимание. Je m'appelle Mariam Kharoube. Je suis étudiante en première année de médecine à l'Université d'État de médecine Pavlov à Saint-Pétersbourg, en Russe. Le français est ma langue natale et je suis représentante de la langue française au sein de Vivat Club. Mon objectif principal est de faire participer les étudiants étrangers de Russie et d'autres pays aux activités scientifiques, culturelles et artistiques de la France, afin qu'ils découvrent à leur tour la beauté et la richesse de ce pays, ainsi que de promouvoir la langue française à d'autres personnes comme une langue très belle et mélodieuse, comme nous le savons, souvent appelée langue de l'amour. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu étudier ici. C'est une très belle vie, riche en culture, avec des gens très gentils ici. Ici, vous pouvez profiter des buffets et de la brise de la Neva avec des monuments d'architecture tels que des places, des templets, des palais, des manoirs et d'autres bâtiments historiques. J'ai également l'honneur d'apprendre le russe, qui est une langue difficile mais très intéressante. Et je veux vous inviter ici pour que vous puissiez le voir aussi. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Спасибо большое. Благодарим вас. Я думаю, это просто было замечательно. Лариса, вы добавите что-то? Я хочу вот маленькое завершение. Это как пример того, что в образовании и у молодежи не должно быть границ. Как в России говорят на многих языках мира, включая, конечно же, французский, немецкий, итальянский. То, что объединяет, оно в разном и в разнообразии. Это наша сила. Ce qui nous unit dans l'éducation, dans la formation, c'est notre force. Ce ne sont pas uniquement les liens culturels qui nous unissent, mais aussi notre activité conjointe pour la renaissance de l'activité de Ténichev en Russie. Il y a beaucoup de bénévoles en Russie, à Moscou, à Brest, Ponto, pour faire rétablir, construire la maison de Ténicheva, la maison natale, dans une des régions russes. Et avec nous, Dame Letonienne de l'école des études économiques de Moscou est avec nous. Excusez-moi, il n'y a pas de vidéo pour moi parce que le signal est faible, mais je vais continuer mon discours dans la même voie proposée par Tamara Isachenko, parce que nous avons réalisé pendant 16 ans les vacances de bénévoles. Nous avons également réussi à réaliser le projet dans le cadre duquel les étudiants de HEC russe ont fait des visites guidées virtuelles pour les deux propriétés de Ténicheva, Kalashkina et Katelovo, pour faire promouvoir le tourisme intérieur. Je crois que ce voyage est tout à fait pertinent dans le contexte, suite au contexte actuel, notamment suite à tous les accents mis dans la culture et le tourisme intérieur. Si je reviens aux paroles de Tamara Viktorovna, si la personne ne peut pas tomber amoureuse de notre pays, elle n'est pas possible s'il n'aime pas sa propre patrie. Et on fait ensemble, grâce à nos études, avec Madame Kenya, Madame Erzlikina, Madame Kondrashkina, de faire pénétrer, si vous voulez, cet esprit d'amour, parce que moi, je suis professeure de responsabilité sociale de l'entreprise et mes étudiants, dans le cadre de ces projets de bénévoles et les projets d'élaboration des visites guidées virtuelles immersives, qu'en Russie, il y avait une tradition de responsabilité, de mécénat et d'action caritative est née il y a longtemps, même pas avant les années 20 du XXe siècle. Et puis, on l'a reçu juste en packaging des entreprises américaines ou autres. En effet, l'une des fondatrices des projets caritatifs a été Maria Pavlivna Kenicheva et ses adhérents.
Et si je reviens au projet de colonie de vacances de bénévoles, de ce projet, pour nous, c'est une expérience extraordinaire parce que cet endroit très intéressant, comme le manoir Catulovo, sa propriété, qui se trouve un peu loin, on est des jeunes, des bénévoles de grandes villes ou de petites villes qui viennent ici et ils y habitent pendant 2-3 semaines en grande famille, si vous voulez. Elles font tout pour rétablir et restaurer le manoir et la propriété de Maria Klavdieva, mais aussi on a un élément éducatif pour ce projet. Je crois que beaucoup de personnes découvrent ces choses-là, elles n'ont jamais connu avant, ni sur sa propre région, ni la région voisine, ni sur les personnes qui ont beaucoup contribué pour la renaissance et la restauration, le rétablissement de ces endroits. Les bénévoles, elles font beaucoup de choses. Tout d'abord, pour la restauration, si vous voulez, du point de vue architectural, mais aussi, il reçoit aussi cet élément très nécessaire spirituel sur la personnalité de Maria Klavdievna Tenisheva, sur sa contribution dans les régions pendant les années de sa vie. On découvre des détails inattendus et extraordinaires grâce au format interactif, parfois grâce aux quiz. Et j'espère que cette tradition va continuer. Nous pourrons l'approfondir et élargir cette coopération et ce moment éducatif. Je tiens à remercier, chère Madame Kenya, personnellement, à Madame Tamara Isachenko, à ses collègues qui, depuis 2 ans, prennent part à nos événements. Et bien évidemment, je tiens à remercier la Fondation Frère Mogilevtsev qui le soutiennent et donne la possibilité de réaliser ces projets. J'espère que le travail peut s'approfondir et s'améliorer. Merci beaucoup, chère Olga. J'espère qu'après cette table ronde qui va clôturer un très bon film sur la vacances de Kotilovo, qui pourront nous rejoindre pour le remettre. Et puis, nous avons une question très intéressante au sein de notre sujet, la conservation du patrimoine historique et culturel. Pour prendre connaissance des projets lorsque dans des pays étrangers, des personnalités bien intéressantes renaissent la culture russe. Et moi, je tiens à passer la parole à Sharif Hassan de Caire, le directeur de la maison russe, du centre culturel russe en Égypte. Je remercie beaucoup, chère Galina, de m'avoir donné cette possibilité. Je me retrouve actuellement au centre culturel au Caire, en Égypte. Je travaille toujours. Tout d'abord, je souhaite vous remercier, les deux, les Français et les Russes, de dialogue. Je me réjouis de vous avoir écouté aujourd'hui. C'est ainsi que nous devons construire notre vie, notamment si nous parlons de deux cultures différentes, les deux cultures les plus puissantes, les deux cultures leaders du monde entier. C'est une culture très riche, il y a tellement de noms de France et de Russie, dans les domaines différents, dans le domaine de la musique, de la littérature, de l'art. C'est le théâtre, le cinéma.
Я считаю, что этот диалог сегодня французский-русский очень Je considérer le dialogue russo-français il est tellement important. Je tiens à remercier les organisateurs parce qu'il est très pertinent et actuel. Est-ce que vous m'entendez bien? Мы хорошо слышим, Слышно, хорошо слышно. слышим. Oui, oui, on vous entend très bien. хорошо, хорошо. Merci beaucoup. В последнее время Parce que le dernier temps, появился то, что в жизни, в истории человечества никогда не было. dans la Никогда ville, ça n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire de l'humanité. какой-то странное решение запретить культуру какой-то страну. Il y avait, c'est pour la première fois que nous avons, qu'on a béni la culture d'un pays. Moi, je peux même pas imaginer si la culture française serait bénie. C'est impossible d'imaginer. Lorsque je fais mes études à Moscou, je sais que les Russes eux-mêmes, dans le cadre de développement de leur culture, ils ont bien évidemment regardé la France et l'ont visionné, qui leur a beaucoup appris les Russes et le procédé réciproque. Et vous voyez, le dernier temps, quand je vois ces actes de bannir ou d'interdire la culture russe, parce que les relations interétatiques ne sont pas bonnes, mais interdire le ballet russe, ne pas fêter le bicentenaire de la naissance de Dostoïevski, ne pas fêter l'anniversaire d'Anna Akhmatova ou des choses pareilles, c'est impossible à mon avis. Je vous remercie beaucoup, chers amis. Merci à vous. Je vous connais très bien. Merci beaucoup, chers amis, parce que vous répondez à ce défi. Il faut continuer à aimer les deux cultures, les cultures russes et les cultures françaises, mais en fait toutes les cultures du monde. Les cultures, c'est très intéressant que ces cultures sont bien différentes. Et quand j'ai fait mes études à MGU, à l'Université d'État de Moscou, on avait tellement de pays qui sont représentés. Vous voyez, nous avons l'échange mutuel très intéressant. C'est un échange de toutes les cultures parmi tout le peuple. Je vous remercie beaucoup de présenter ce dialogue russo-français et j'espère que ces rencontres auront bien évidemment contribué à la vie culturelle, à la meilleure vie culturelle et aux liens français et renforcés. J'espère que ce dialogue continuera et j'ai des propositions de me rejoindre avec notre culture égyptienne pour faire ce pont entre la Russie, l'Égypte et la France. Je vous invite chez nous en Égypte, Caire, pour pouvoir découvrir notre culture également. Et je suis ravie que je prépare dans ce projet lié au développement de la culture de notre peuple. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Chérif, nous avons déjà invité Dr Oussam de prendre part à notre plein-air Constantin Korovkin et j'espère que la Maison russe au Caire pourra accueillir également l'exposition Korovin. C'est très réjouissant de voir les projets qui naissent là actuellement. Et je veux plaisir à passer la parole à Yelena Shkovat, présidente de la Fondation de sauvegarde du patrimoine culturel de la ville de Tachkent. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation à cette conférence très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses sur ce qui est lié avec mon artiste préféré, Korovin.
et avec les héros qui ont été présentés aujourd'hui. Merci. À Tachkent en Ouzbékistan, j'ai admiré la beauté et la culture de ce lieu antique. Et nous avons eu donc ce projet qui a son dénouement aujourd'hui. À Tachkent s'achève aujourd'hui notre exposition s'appelant L'eau vivante. Nous avons écrit sur des tableaux qui ne sont pas seulement des tableaux, mais aussi mais en fait des travaux qui sont liés à la culture de la langue antique, où nous nous sommes basés sur les motifs, les ornements, et nous avons essayé de montrer la culture et de rendre ce projet actuel pour jeunesse contemporaine. Et à notre grande surprise, nous avons pris ce thème de l'eau vivante, car avec ce problème de l'eau qui disparaît, et grâce à la culture et une langue commune pour la jeunesse, nous avons pu l'exposition a été très bien accueillie. Nous avions des musiciens qui performaient à notre exposition. И мы эти же узоры постарались Et ces motifs que nous avons искусство картин. И таким образом мы связали avec ces motifs, nous avions pu lier les générations aux symboles anciens, en les montrant avec des interprétations plus modernes, ce qui a été très bien accueilli par la jeunesse, qui disait que nous méditons à ce sujet. Et il y avait également une vidéo sur l'eau. On pouvait donc montrer ces codes culturels. Cela peut être drôle de montrer un lapin. Il a été accessible à la jeunesse et a attiré son attention, car le principal était justement d'attirer leur attention sur le fait que l'eau disparaît et que c'est un grand problème en Ouzbékistan. Et c'est un problème justement qui s'aggrave. Et les gens justement cherchaient de nouvelles formes. Et j'aimerais parler du fait qu'il faut chercher en se basant sur le passé, la culture et les peuples, chercher de nouvelles méthodes qui seront accessibles à la jeunesse contemporaine pour les intégrer à la culture. Et c'est bien justement notre mission. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci, Elena. Обязательно. 11 сентября будем с вами. Спасибо, Merci Елена. beaucoup, Elena. Rome est en lien avec nous. Добрый вечер. Bonsoir. Меня слышно? Надеюсь, да? Vous m'entendez bien? J'espère que oui. Спасибо большое за приглашение. Merci Мне beaucoup очень pour приятно, l'invitation. очень важно находиться здесь сегодня, обсуждать с Cela вами est très important pour moi d'être là aujourd'hui et de parler à ce sujet.
faire une partie de ma mission Les routes russes est un projet qui a pour mission principale qui est la réunion de la jeunesse dans notre culture et notre histoire, en faisant en sorte que l'histoire soit une science populaire, à la mode et surtout actuelle aujourd'hui. Dans les 2 minutes qui suivent, je vais vous partager mon projet. En fait, la jeunesse russophone et en Italie travaillent ensemble. Ils cherchent des traces russes dans différentes villes italiennes. Nous avons dans 2 grands projets. Dans un premier projet, il y avait une équipe de 10 personnes qui cherchaient justement des traces de grands héros dans les villes italiennes, comme Tchaïkovski en Florence. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a écrit, comment Florence s'est intégrée dans son histoire, par exemple, Akhmatova. Nous prenons donc de grands héros et essayons justement de comprendre ce qu'ils ont fait dans ces villes. Qu'est-ce que nous avons réussi à faire? Il faut mentionner le fait que c'est un travail en équipe. En dépit du fait justement que les personnes dans ce projet venaient de villes différentes et de pays différents. Ils ont cherché des petits détails et nous avons donc réussi à et l'enthousiasme de ces étudiants a permis justement de faire de grandes découvertes. Nous avons donc toutes les informations à propos de ce projet sur notre site. Et toutes ces découvertes ont été permises du fait que une de ces personnes habite en Italie, une autre en Russie. Et ce travail a permis de découvrir quelque chose de nouveau. Et de mettre en place un pont culturel entre la jeunesse de ces différents pays, qui est la chose la plus précieuse que nous avons, et le résultat de notre travail, qui est l'intérêt de la jeunesse qui a donc réussi à découvrir de nouvelles choses et apporte quelque chose dans le lien entre les deux pays, à la culture et à l'art. Cette mécanique à sa place. Et ce projet des routes russes en Italie a permis la mise en place du projet des routes du monde. Et espérons que nous parviendrons justement à mener à bien ce projet. Je vous remercie pour votre attention. C'était très intéressant de participer. En Russie et dans le reste du monde, nous sommes toujours ouverts et nous pensons que nous avons un grand avenir dans Merci beaucoup, chère Ekaterina. Je connais très bien votre projet, l'Italie, les chemins russes. Et si ce projet, la France, les chemins russes,
pu être réalisé en France. Nous aurons le plaisir de continuer notre coopération. Maintenant, je suis ravie de passer la parole à la réalisatrice, le président de la Fondation Culture pour la vie, Elmira Siracheva. Bonsoir, je suis ravie de vous voir aujourd'hui. C'est une conférence très intéressante et bien utile. C'est important de mettre en lumière la jeunesse qui nécessite d'être soutenue. En effet, les jeunes peuvent délimiter toutes les frontières et c'est très intéressant. Si je parle de mon expérience avec la France, par exemple, mon entreprise, mon association, elle présente les mises en scène de jeunes réalisateurs sur les festivals internationaux. Et notre voie artistique a commencé à l'époque au Festival d'Avignon. Nous, très jeunes, acteurs, comédiens du domaine de théâtre, nous sommes rendus à Avignon pour la première fois au Festival de théâtre. Et nous avons pris part à ce festival en tant qu'une toute petite communauté théâtrale de rue, si vous voulez. Mais c'est là où la jeunesse avait ses premiers liens d'amitié. Et puis, après ce premier festival, nous avons pu élargir notre voie théâtrale au sein des festivals différents. Le théâtre, bien évidemment, c'est une garantie universelle de communication entre le pays et les peuples. Le théâtre exprime les émotions, l'humeur, puis il y a des décisions musicales, plastiques, de lumière qui peuvent être appréhendées et mises en scène. Et puis, si on parle du langage de théâtre, c'est aussi la langue du corps, la perception non verbale de l'information, et même plus. Comme Galina Merlislikina l'a déjà dit, sur les festivals internationaux, on le sent que la communication est en effet effectuée d'un cœur à un autre. Nous pourrons faire connaissance à la dramaturgie russe, à l'esprit d'un réalisateur russe, une personnalité créative russe, aux particularités nationales et culturelles de notre grand pays. L'école russe dramatique a des positions leaders au monde du théâtre. Et si on regarde les personnes qui appartiennent à l'école d'art dramatique, il y a beaucoup de personnes qui viennent exprès pour comprendre ce que c'est l'art dramatique. Elmira, malheureusement, on ne t'entend plus. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Nos dramaturges tels que Tchekhov, Gogol, Dostoïevski, leurs œuvres littéraires sont traduites en toutes langues du monde. Par exemple, si on met sur scène Gogol, les notes de fou, il ne faut pas donner la traduction. Tout le monde comprend de quelle œuvre littéraire s'agit-il et de quelle mise en scène s'agit-il, et les spectateurs viennent exprès pour voir cette école d'art dramatique russe, pour comprendre comment on veut transmettre cette psychologie, ce théâtre psychologique et ses émotions, parce que c'est ça qui est admiratif. En effet, on a beaucoup d'adhérents, de successeurs de cette école d'art dramatique. Les festivals internationaux, c'est une belle plateforme pour communication, pour des connaissances. Et le théâtre, c'est une forme de communication qui peut pénétrer profondément dans l'âme grâce aux images présentées telle ou telle information. Nous avons un grand patrimoine et il y a à peu près plus de 200 peuples différents, dont peuples autochtones, qui habitent dans notre pays. Presque chaque peuple a son propre théâtre et il est bien unique. Il y a ceux qui prennent comme pilier leur propre école d'art, leur propre dramaturgie. Et heureusement,
parce que le théâtre de tous les peuples ont comme base cette école d'art dramatique russe. Et c'est notre code culturel, lequel nous partageons avec un grand plaisir. Et nous sommes prêts à continuer notre échange, à élargir nos frontières, prendre part aux festivals internationaux et présenter notre grande culture russe. Et si on parle de la coopération avec nos collègues français, le fait que nous sommes participants de festivals internationaux et nous rencontrons souvent, par exemple, nos collègues de France. Nous avons une équipe de France, par exemple, l'équipe du théâtre chorégraphique dirigée par Didier. En Jordanie, par exemple, on a réussi à organiser un défilé de mode où il y avait une vidéo enregistrée. Le vêtement des designers russes a été présenté grâce aux mannequins français, russes aussi. Nous continuons à organiser des festivals de théâtre en Russie pour les étudiants, pour les autres. Nous avons invité un pédagogue, un grand spécialiste pour les ateliers. La comédienne Rabia est venue nous voir avec son spectacle Médée, qui nous a tous enchantés, ainsi que tous nos acteurs de théâtre. Et puis nous avons beaucoup discuté de cette œuvre théâtrale. Et bien évidemment, on a beaucoup de points communs et la compréhension profonde de nos deux peuples, de Russie et de France. Et à travers l'art, c'est encore plus facile de le voir et j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup. Elmira a parlé de l'art de théâtre. En effet, Maria Teniseva a eu son théâtre à Talashkino lorsqu'elle habitait ici à Paris. Elle a cousu des costumes pour le spectacle d'opéra, par exemple pour le spectacle La Fille de Neige, qui a été mis en scène ici à Paris. Et la renaissance de mémoire sur Maria Klaudina Teniseva s'effectue grâce à travers le festival à Kotelovo, à Saint-Pétersbourg, mené également par notre fondation. Et la renaissance de cette mémoire, c'est un grand travail. Et aussi par Tatiana Baresheva, qui nous a beaucoup aidé le 16 juin. Nous espérons visiter la sépulture de Maria Teniseva. Vous pourrez nous joindre. Je crois que c'était très bien. Est-ce que nous avons 12 minutes? Oui, merci beaucoup. Nous souhaiterons vous projeter également un film de 12 minutes. Merci beaucoup. Je tiens à remercier la Fondation Russki Mir, Monde Russe, pour l'organisation de notre grande fête. Si nous avons encore 12 minutes pour présenter ce film, et vous pouvez vous plonger dans le festival Kotelovo. Je vois qu'il y a des questions. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Susanna Kassian. Je suis docteur d'art, musicologue, et ce projet m'est très proche parce que je suis auteur sur l'école Tenisheva et j'ai étudié les archives à Moscou, et l'amour de Tenisheva à sa patrie m'a bouleversée, et je suis très heureuse d'être parmi vous. Je vous remercie de vos discours très intéressants, de vos présentations en ce qui concerne les projets. Pour les lectures, je souhaiterais vous dire qu'à Paris, il y a des collèges et lycées qui apprennent les langues russes pour attirer ces jeunes au projet. On peut le commencer à faire ici. On peut commencer à le faire peut-être en forme de concours, et puis ils pourront participer à ce concours en Russie et là-bas, parce que les enfants qui apprennent la langue russe ici, pour nous, c'est très intéressant de le faire là-bas. Oui, bonjour, chers collègues, chers invités. Il faut toujours voir les perspectives dans notre salle.
Je vois le spectateur le plus jeune. J'espère que lui, quand même notre sujet l'a touché. Et je souhaiterais lui partager une partie de Saint-Pétersbourg. Viens là, mon cher ami. C'est pour toi de Saint-Pétersbourg, un petit cadeau de Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup. Si beaucoup de personnes s'intéressent à ce sujet, je souhaiterais vous dire que le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, la présentation de mon livre en co-auteur avec René Guéra, le patrimoine de Maria Claudia Kenisheva, sera tenue. Et j'ai beaucoup d'informations, des archives de Kenisheva, et maintenant je vous propose de regarder un petit film sur les traditions du patrimoine Kenisheva. La chanteuse et la comédienne qui a peaufiné son excellence, meilleure pédagogue, elle-même pédagogue, elle a créé beaucoup d'établissements. Tout ça, mécène. Et c'est là, à Béjitz, le fondateur de l'usine, Vyacheslav Tenyshev, a amené son épouse ici. Maria Tenysheeva a pu développer son activité ici, qui a bien évidemment contribué à toutes les initiatives de son épouse. Et puis pendant 100 ans, les descendants font le nécessaire, notamment grâce à la fondation des frères Mogilevtsev. Et voici le projet de Renaissance. Nous avons beaucoup d'adhérents à Moscou, Smolensk, Bryansk, dans d'autres pays. Les jeunes le soutiennent, pour eux c'est important, c'est aussi important. L'activité de Tenysheeva a été propagée à plusieurs régions. Dans les régions de Smolensk, Bryansk et Saint-Pétersbourg, tous les projets prévus ont été réalisés grâce à la fondation des bourses présidentielles. Les participants étaient des étudiants de 4 régions différentes. Maria Tenysheeva, au début du XXe siècle, a créé un établissement scolaire où elles ont pu acquis les compétences nécessaires de l'artisanat. C'est un festival interrégional qui réunit les villes de couple Tenyshev. J'espère que nous aurons ces canons Tenyshev de l'amitié et les jeunes pourront garder ces liens d'amitié et ainsi que les traditions Tenyshev. Mais avant, à Béjitz et Kotelovo, il y avait des expériences pédagogiques de Maria Tenysheeva où elle a ouvert l'école pour les filles des villages et l'école pour ceux qui préparent les employés pour l'usine. Puis, elle a commencé à peindre ici avec Répine et Broubel, les beautés de région. À Kotelovo, on organise le festival Tenysheeva, qui réunit plus de centaines de jeunes, des étudiants des collèges et des universités. Visiter les salles de grande maison à Kotelovo et se plonger dans l'atmosphère de Tenysheeva de l'époque. Malheureusement, cette maison a été détruite en 1943, mais grâce au projet Le patrimoine sauvegarde et renaissance, nous avons une visite virtuelle. Là, vous pouvez voir la maison à Kotelovo qui est tout à fait authentique. Nous souhaiterions présenter sa vie et son activité grâce à cette visite virtuelle pour qu'elle puisse la voir. Et aussi, une idée est apparue. Et là, c'est la maison à Kotelovo qui a été choisie pour être présentée. Puis, on y entend la voix Tenysheeva. C'est elle-même qui fait la visiter dans ces salles. La passion pour la collection, là vous voyez les aquarelles d'auteurs artistes peintres à l'étranger.
Elle a réussi à trouver les objets d'artisanat plus rares. Sa coopération avec les artistes très connus, tels que Repin, Caroline, Gulliver, Rurik, eux, ils ont eu l'occasion de créer grâce au soutien de Tenisheva. Ce n'est pas uniquement à cette activité que la visite virtuelle est dédiée. Pendant 20 ans, des étudiants travaillent au sein de cet espace. Pour 2 semaines, elles viennent ici avec les bénévoles de Smolensk, Bryansk, Saint-Pétersbourg. C'est déjà la 2e fois que les étudiants de Saint-Pétersbourg viennent. Tout d'abord, c'est tout beau comme région, comme on voit. C'est une très belle atmosphère. La faculté où tout le monde fait leurs études, tout le monde est lié par, si vous voulez, cette unité de faculté et cette atmosphère qui règne. L'ancien parc du manoir de propriété de Tenisheva, c'est presque la seule chose qui est sauvegardée. Là, vous voyez des plants qui est grande. Là, les jardiniers qui travaillent et l'initiative des bénévoles a été soutenue par même les habitants de la région de ce village. Là, je peux vous dire que le portail, le pont, tout est sauvegardé. Le plus important, que ce parc ne se transforme pas en un bois. Là, vous voyez les marches, l'escalier de la pierre sauvage. Et la granit a été amenée exprès à Kotelovo. Le prince a fait tout pour le construire mieux. L'escalier est notre héritage de Tenisheva. Et là, vous voyez le socle qui est aussi le périmètre de la maison. C'est l'histoire de la Russie et on se sent bien qu'en apportant de l'aide ici, nous apportons le nécessaire pour l'apprentissage de la culture de la région de Smolensk. Nous répondons aux questions différentes. Nous avons des visites guidées au musée de Bryansk. Il y a aussi juste la visite de Bryansk, même les personnes qui viennent de Smolensk et ceux qui ne se sont jamais intéressés à la dynastie et à l'activité de Tenisheva, ils comprennent pourquoi elle peut étudier, il faut le lire. Au mois de juillet, les étudiants ont apporté pour le désherbage, pour rendre le parc de nouveau joli et propre. Nous voyons cette bonne volonté de sauver ce parc de désherbage. Ils le font bien évidemment en mémoire de Maria Tenisheva. Tenisheva a laissé des traces importantes à Moscou, Saint-Pétersbourg, dans la région de Smolensk. À Saint-Pétersbourg, le prince Tenisheva était un degré très connu, presque à zéro. Elle a réussi à avoir des capitales énormes et bien évidemment, elle a fait des investissements dans les navires de vapeur. Il a bien évidemment soutenu les jeunes et talentueux, il a donné beaucoup de force au développement de la formation et d'enseignement professionnel. Il a ouvert l'école qu'il a laissé comme don à la ville bien aimée. C'était l'élite de Russie qui avait ce défi. Et maintenant, c'est RGSC où le festival international Tenisheva s'est déroulé sur les rives de Niva. Et c'est notre élément important de notre projet. Pour Maria Klavdivna, Saint-Pétersbourg est une ville natale. Et l'art théâtral, c'est l'un des domaines bien importants où elle a apporté beaucoup de force et d'énergie. À Talashkino, elle a fait beaucoup de spectacles, elle a fait des mises en scène. En 2018, l'idée du festival nous venait à l'esprit. On a voulu donner un nouvel élan à cet endroit. Tout d'abord à Kotelovo, le premier festival a eu lieu, puis à Talashkino. Là, par exemple, le théâtre d'opéra d'enfance. Smolensk a présenté le théâtre de livres. Bryansk a été présenté par 2 équipes d'étudiants.
Et Moscou a été présenté par l'université Bauman. Et ce sont les étudiants de Brest qui ont remporté le premier prix pour le rôle féminin et pour le meilleur rôle masculin. Et là, vous pouvez faire connaissance au musée Cthulhu de manière virtuelle. Les approches pédagogiques, la renaissance de l'artisanat et puis le travail sur l'émail de l'artisanat et d'autres choses. Il avait tellement de domaines qui étaient à la base de son activité. Et nos contemporains font tout le nécessaire pour donner à nos jeunes la possibilité de ces affaires. L'UNESCO, par exemple, a proclamé l'année 2008 l'année Ténicheva. À qui elle appartient? À Smolensk ou peut-être aux Français? Non, c'était juste les gens ordinaires qui ont fait tout le nécessaire pour la Russie. Ténicheva, elle a écrit elle-même. J'ai adoré toujours la Russie, j'ai adoré les enfants et j'ai travaillé pour eux comme je pouvais. Les chercheurs de 4 régions différentes de l'anneau Ténicheva font beaucoup de recherches pour, après, pendant les conférences, partager leur expérience. Le sauvegarde et la renaissance, ce projet-là, il a proposé une table ronde cette année. La princesse et le prince nous ont laissé un grand héritage. Il faut travailler là-dessus pendant plusieurs années. Heureusement, nous utilisons aujourd'hui les bâtiments qui ont été construits par Ténicheva. Le parc qui a été créé aussi par Ténichev. Il faut en parler, sinon on n'a pas de gratitude de notre part. Le prince a été enterré pas loin de Smolensk, son sépulture se trouve à Talashkino. Maria Klavievna Ténicheva n'a pas tout de suite compris que le monde avec la révolution est tombé. C'est pendant ces 10 années, elle a vécu dans ce domaine à Paris. Elle l'a appelé le petit Talashkino. Elle a voulu revenir au grand Talashkino. Et elle a laissé toute sa grande collection à Smolensk. En 1907, au Louvre, on a proposé à la princesse de l'argent énorme. Mais elle-même, elle a pris la décision que cette collection doit appartenir à la Russie. Elle a fait tout pour œuvrer pour son propre pays. Ce projet est un grand message pour notre génération. Et nous essayons de partager leurs valeurs. Le plus important message laissé par Maria Ténicheva, venez et possédez la sagesse et faites tout œuvrer pour le bien de Russie. Et je vous invite tous au Centre spirituel et culturel à Branly où est inaugurée l'exposition sur l'artisanat, l'exposition photo sur les lieux et endroits dans les régions différentes de Russie. Et je crois que son nom relie des époques, des lieux, des villes différentes. Nous vous remercions beaucoup de votre intérêt envers Maria Ténicheva ainsi qu'à notre projet. Je crois que nous pourrons faire notre échange mutuel et j'espère que cette table ronde pourrait être une belle plateforme pour nos futurs échanges ou un futur contact. Galina, vous souhaitez rajouter quelque chose? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup à tous. Moi, j'ai retrouvé l'adresse de ce café. C'est le Café de la Paix dont je vous ai parlé. Il se trouve à 5 rue de Ferrat. Oui, tout à fait. C'est ce café-là qui figure sur le tableau de Coravine. Mais je crois avant, c'était une marquise, c'était la gamme et les nuances rouges. Et maintenant, j'ai vu la gamme verte. Mais là, j'ai le vu quand même rouge en 2017 quand je l'ai visité la dernière fois. Mais c'est très intéressant. Merci beaucoup. Je me rejoins aussi à Madame Kenya, Madame Merzbekina
Merci beaucoup de votre présence ici, de votre participation. Merci de votre attitude attentionnée envers la Russie, envers l'histoire de Russie et de France aussi. Et j'espère que beaucoup de personnes d'entre vous nous pourrons vous rencontrer à Saint-Pétersbourg et pourrons parler de politique de jeunesse, à la contribution des jeunesses, à la contribution qui a ajouté les bases de l'activité de Tennis Steva et catalogue que Madame Kenya a entre ses mains a été traduit, le matériel que vous avez fourni par les étudiants de l'université du russe vers le français, bien vu que nous, même aujourd'hui, nous continuons les traditions du patrimoine du passé, de l'histoire, de la culture, de la science et bien évidemment cela a une belle future, un bel avenir. Et je souhaiterais vous dire qu'au centre russe à Branly, il y a un film sur Maria Tenisheva avec les sous-titres en français. Venez voir et nous pourrons continuer notre dialogue ouvert là directement dans la salle pour continuer notre échange. Merci beaucoup.